bonheur. Mais ça, c'est vraiment le bonheur. Rien à faire. Nous sommes à Grenoble, la capitale des Alpes, on l'appelle comme ça. Évidemment, on parle de Grenoble, on parle de Lyon, entre autres. La particularité ici, c'est le froid, c'est les montagnes, comme vous le constatez évidemment. Là, on a pris le téléphérique pour essayer de voir un peu plus clair la vue en général de cette ville. Est-ce qu'on peut dire cosmopolite? Gros point d'interrogation, mais ce qui est sûr et certain, quand on va un petit peu sur l'historique, on se dit en matière, parce que j'essaie de glaner un petit peu des infos de gauche à droite, vous prenez un petit peu le nombre de Guinéens se trouvant ici, surtout à la fac. Hier, on était justement pour la conférence, c'est juste extraordinaire. Et Moussa me parlait tout à l'heure aussi de l'histoire comment dire ça, de ce boulevard. Le boulevard Jean Jaurès, donc à voir de plus près, c'est le plus grand, tu m'as dit. Le plus grand boulevard rectiligne de la France, Voilà. troisième de l'Europe. Le plus grand boulevard rectiligne de la France. Vous vous rendez compte? C'est juste extraordinaire. Et Grenoble aussi, c'est l'histoire, j'ai envie de dire. Parce que hier, quand on parlait, tu me disais qu'il y a des villes derrière ces montagnes-là. Il y a des villes sur les montagnes. Sur les montagnes. Derrière encore sur les montagnes. Il y a des montagnes encore derrière ces montagnes qui sont plus. C'est extraordinaire. En 1934, les cabines du téléphérique du Grenoble-Bastille s'affichent comme le symbole d'une ville qui doit beaucoup à son caractère montagnard, la montagne dans la ville ou une ville à la montagne. Depuis 1934, les cabines de téléphérique de Grenoble-Bastille s'affichent comme le symbole d'une ville qui doit beaucoup à son caractère montagnard, son environnement alpin exceptionnel, mais aussi une capacité au dépassement dans bien de domaines. Chaque année, le téléphérique transporte plus de 300 000 visiteurs de toutes les nationalités. On essaie de comprendre parce que les chiffres qu'on nous donne tout à l'heure en ce qui concerne le téléphérique, on parle de 300 000 visiteurs par an. À peu près, même un peu plus. Même un peu plus. Ouais. La particularité, c'est quoi exactement? Je dirais 470 000 cette Visiteurs. année. Ouais. Cette année. Ouais. Et c'est des touristes, c'est des Grenoblois. Comment ça se passe exactement? C'est tout. C'est tout. Grenoblois, Ouais. il y a pas mal d'abonnés. Il y a aussi, comment ça s'appelle, en fait c'est international. D'accord. Donc en fait on a les Allemands, on a les Anglais, on a les Américains, on a les Russes, on a, voilà quoi, donc on touche toute la planète. Ouais. Voilà. Et si on vous demandait de définir Grenoble, qu'est-ce que vous diriez peut-être en 2 mots? En 2 mots, Grenoble, ville écologique. Ok. Voilà, donc à taille humaine. Donc c'est pas très grand, c'est pas trop petit, beaucoup d'espaces verts, beaucoup de, comment ça s'appelle, de vélos. Ouais. Donc oui, c'est quand même une chouette ville. Alors, vous êtes là, vous gérez un petit peu le téléphérique. Oui, Des contraintes, ça existe forcément. les contraintes Ouais. sur le Je parle- téléphérique. Ouais. Alors je pourrais vous dire, le seul ennemi qu'on a pour l'exploitation du téléphérique, c'est le vent et les orages. Le vent et Et l'orage. les orages. Donc on est hyper pointilleux là-dessus sur la météo. Ok. Parce que voilà, pour la sécurité, c'est hyper important. Ouais. Ben, c'est vrai qu'avec le changement climatique, on sent déjà la différence. Donc il y a beaucoup de jours où il y a beaucoup plus d'orages, beaucoup plus de vent. Donc c'est vrai que des fois on est amené à arrêter Ouais. le temps que ça se calme. Et dès que ça s'est calmé, on rouvre à l'exploitation. Donc c'est un site touristique, donc c'est pour ça la sécurité avant tout. La sécurité, Eh oui. avant tout, vous avez compris. Exactement. Merci beaucoup. Eh ben, je vous en prie, monsieur.